Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo sur un logiciel de montage. Donc il s'agit du logiciel Filmora de la marque Wondershare. Donc c'est un logiciel qui vous permet de faire vos montages vidéo et il a la particularité d'être autant utilisable sous Windows que sous Mac. Vous avez les deux versions. Quand vous allez l'acheter, vous allez choisir suivant la plateforme que vous utilisez. Donc ça c'est pas mal parce que là je filme avec l'ordinateur Windows donc sous Windows 10. Et du coup, je cherchais depuis un moment un logiciel sympa pour pouvoir monter mes vidéos, puisque dans tous les ordinateurs Mac, si vous me suivez sur ma chaîne, vous avez pu voir que j'utilisais iMovie et dernièrement Final Cut Pro. Mais pour l'instant, je ne vous ai pas fait de montage. Je cherchais un logiciel pour Windows. Donc, Filmora permet de faire ces montages sur un ordinateur Windows et un ordinateur Mac. Donc ça, c'est pas mal. Donc ensuite, la particularité de ce logiciel, c'est qu'il est quand même assez simple à utiliser et il a une interface euh, très facile à comprendre. Il n'y a pas besoin de passer des heures dessus. On arrive à faire un montage assez facilement. Surtout qu'il a deux modes, mode simplifié ou mode avancé. Donc ça, c'est intéressant aussi. Donc voilà, vous avez le site de Filmora, donc vous pouvez avoir la version à évaluer, c'est-à-dire vous télécharger la version, c'est une version qui va vous permettre de vous familiariser avec le logiciel pour savoir s'il vous plaît ou pas. Et ensuite vous avez la version à acheter, parce que quand vous allez prendre la version d'évaluation, quand vous allez vouloir éditer votre montage, vous allez avoir sur votre montage un filigrane qui donnera le nom de la marque Wondershare. Donc, c'est pour vous expliquer un peu comment le logiciel fonctionne. Donc, niveau prix, c'est pas un des plus excessifs en termes de logiciel. Donc, si vous prenez la licence pour un an, pour un PC, c'est 29,99 €. Si vous prenez la licence à vie pour un ordinateur, c'est 50 €. Et si vous prenez la licence pour plusieurs ordinateurs à vie, c'est 107 €. Et après, il y a la business licence. Voilà. Donc c'est la populaire, c'est celle-ci. Euh, c'est celle-ci. Du coup, maintenant on va voir comment fonctionne un peu le logiciel. Donc c'est un logiciel qui a quand même pas mal d'effets. Donc je vais vous montrer ça. Parce que là je m'en sers comme capture d'écran de l'ordinateur. Donc du coup c'est pour ça qu'il est déjà ouvert. Parce qu'avec ce logiciel, vous pouvez aussi filmer votre écran. Donc il vous suffit d'appuyer sur enregistrer et vous allez choisir enregistrer l'écran du PC et ça va enregistrer l'écran du PC. Donc ça c'est intéressant. Donc là c'est pour ça que vous avez ici la petite miniature de la première capture que j'ai faite qui est ici. Donc pour faire plus simple, donc là je vais vous montrer. Donc ça c'est le logiciel une fois ouvert. Donc vous avez votre interface ici avec votre album, c'est-à-dire les fichiers que vous allez importer sur le logiciel. Après, vous avez des échantillons couleurs et des échantillons vidéo. Donc ça, sur notre logiciel, on appellerait ça des générateurs qu'on met en fond. Donc ça, on y reviendra plus tard. Là, je vais vous faire une présentation globale du logiciel. Et ensuite, pour tout ce qui est chose un peu plus pointue, ça sera dans le cadre d'une autre vidéo pour vous expliquer un peu tout ça. Là, je vous présente un peu le logiciel. Donc ici, vous allez avoir toutes les images, tous les dossiers que vous allez importer sur le logiciel. Donc ici, vous allez avoir du moment que vous appuyez ici, ça déclenche automatiquement votre vidéo ici. Vous appuyez play, ça démarre votre vidéo. Et ici, on se retrouve avec notre barre qui va nous permettre, enfin pas notre barre, si on va par là, oui, tout l'endroit où on va s'occuper de notre montage. Donc là, c'est ce qu'on va occuper une plus grande partie. Donc si vous aimez avoir plus d'espace comme moi, vous faites comme ça vous avez tout clair ici. Donc ici, si on peut voir le dessin d'un film, donc c'est ici qu'on va mettre le montage. Ici, on a un dessin d'une image. Ici, on a du texte et ici, on a de la musique. Mais après, on peut rajouter, bien entendu, tout ce qui est filtre, superposition, éléments de transition, diviser écran et tout ce qu'il y en a besoin. Donc, du coup, ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Oui, on peut changer la couleur. Voilà. Donc, j'appuie ici et là, je me retrouve avec un logiciel assez ressemblant au fond d'écran d'iMovie et de Final Cut, si vous connaissez. Mais c'est très sympa, les deux couleurs. Donc, soit on a la couleur blanche, soit on a la couleur noire. Donc, la couleur noire, elle a été rajoutée puisque c'est la dernière version de Filmora, donc c'est la toute dernière version.
Voilà, donc maintenant on va regarder. Après, je sais pas ce que vous préférez comme couleur. Restez sur le blanc, ça sera peut-être un peu plus clair pour vous, pour voir. Je sais pas comment j'ai filmé, je ne sais pas. Donc du coup, pour vous montrer comment on fait un petit montage, je vais importer bien entendu des fichiers. Donc moi, je vais importer un dossier multimédia. Vous pouvez importer des fichiers, importer un dossier, importer depuis votre caméra ou un téléphone, importer, télécharger les fichiers multimédia depuis Facebook, depuis Instagram, depuis Flickr. Flickr. Ouais, je sais pas comment on les prononce celui-là. Donc moi, je vais importer des fichiers multimédia puisque je me suis téléchargé des vidéos que je vais vous montrer. Donc je vais les sélectionner et je vais les envoyer sur le logiciel. Donc là, il a déjà tout importé. Super rapide, hein, on ne peut pas dire mieux, c'est super rapide. Donc si vous voulez faire avec votre caméra ou votre carte SD, il n'y a pas de souci, vous importez directement et vous allez détecter votre caméra, ou si vous faites avec votre carte SD, vous allez importer les fichiers. Tout à fait logique. Donc du coup, là je voulais vous montrer un peu comment on peut faire son montage. Donc déjà, bon, pour prendre sa vidéo, il suffit de prendre sa vidéo, de la glisser et de la mettre ici. Donc là, vous allez avoir la vidéo. Voilà. Donc ça, c'est une vidéo que j'ai faite en tant que LPO. Donc du coup, puisque j'ai envie de prendre qu'une séquence de ma vidéo, je ne vais pas garder toute la vidéo, c'est pas le but de garder toute la vidéo. Donc comment on fait si on veut rogner sa vidéo? Donc soit vous vous dirigez avec les flèches et vous allez réduire votre vidéo comme ça en faisant juste coulisser le curseur. Soit il y a la méthode un peu plus, moi que j'aime bien faire, hein, c'est-à-dire quand je fais un montage vraiment pur, que la vidéo n'est pas du tout préparée et que c'est une vidéo brute, moi je préfère utiliser la fonction que je vais vous montrer. Donc je commence ma vidéo et je vais prendre diviser. Donc diviser, quand vous mettez votre curseur dessus, vous avez soit CTRL B, donc c'est un raccourci, ou alors vous allez appuyer dessus. Et là, ça va vous faire une nouvelle séquence. Donc en fait, vous vous retrouvez avec deux morceaux de vidéo. Si je zoome ici, là, ça c'est le morceau qui a été scindé en fait. Partie 1, partie 2. Voilà. Et ensuite, c'est à vous à choisir, bien entendu, le morceau que vous voulez garder. Ou alors, vous avez toujours la possibilité de raccourcir via le curseur. Mais quand vous voulez vraiment scinder une vidéo, vous avez le raccourci diviser. Donc là, ils mettent diviser. Habituellement, sur d'autres logiciels, c'est scinder, mais c'est pareil. Et quand, par exemple, si là, je reviens ici, je dis ce morceau ne me plaît pas, je rappuie ici. Je sélectionne. Quand vous avez présélectionné sélectionné votre bout de vidéo, vous voyez qu'il change de couleur. Là, c'est orange, là, c'est blanc. Donc, quand il est sélectionné, il est orange. Donc, je vais sélectionner celui-là. Et par exemple, je n'en veux pas. Donc, je le supprime. Voilà. Et du coup, j'ai coupé une séquence qui ne me plaisait pas sur mon montage. Donc ça, on a cette possibilité-là pour pouvoir diviser sa vidéo et pouvoir découper suivant ce qu'on a envie de garder. Et ensuite, vu on peut faire vraiment à la seconde près, quand on met le zoom le plus proche possible. Et là, on est vraiment au plus proche de sa vidéo. Donc ensuite, qu'est-ce que c'est que je peux vous montrer? Par exemple, si vous avez une séquence où vous voulez pas du tout avoir la voix. Donc ça, c'est simple. Il vous suffit d'aller dans Éditer et vous allez dans Muet. Ou alors vous faites Shift, CTRL, M. Et là, vous allez voir que la vidéo n'aura plus de son. Je n'ai plus de son sur ma vidéo, donc c'est en mode muet. Et du coup, puisqu'on a mis le mode muet, on peut rajouter une musique. Donc les musiques, c'est ici qu'on va pouvoir les mettre et on va les choisir dans cet onglet. Donc on a des musiques qui sont prédéfinies par le logiciel, ou alors vous pouvez importer vos musiques suivant... parce que là, je ne sais pas comment ça marche pour les droits d'auteur si vous mettez vos vidéos sur YouTube. Moi, sachant que quand je mets mes vidéos sur YouTube, je prends toujours les musiques de la bibliothèque YouTube ou alors des musiques que je sais que j'ai les droits d'auteur dessus. Mais là, vous avez quand même pas mal de sons. Donc, moi qui aime le rock, je pars sur le rock. Donc, du coup, je choisis une musique. Et si, par exemple, j'en ai une que j'ai envie d'essayer, j'ai juste appuyé ici et elle va se télécharger. Voilà. Donc, celles qui ont la flèche, vous ne les avez pas.
Et si vous voulez rajouter de la musique de votre ordinateur, ben, vous n'avez plus qu'à cliquer sur ajouter de la musique et importer des fichiers médias ici. Voilà. Et quand on a sa musique, le plus simple, c'est toujours on prend la musique, on fait glisser et on le dépose. Voilà. Et du coup, ici, je vais me retrouver avec une musique à la place de ma vidéo où je parlais. Voilà. Donc ça, c'est sympa et c'est juste du glisser-déposer. Donc quand je vois que ma section, elle est trop longue, j'ai juste à raccourcir pour que ça soit en raccord avec ma bande vidéo. Ensuite, tout ce qui fait partie du texte. Donc le texte, ça c'est pareil. Donc si vous voulez rajouter du texte, moi je vous conseille par contre de rajouter du texte à un endroit précis. Donc du coup, vous allez, si par exemple je veux rajouter du texte à la fin de ma vidéo, je redivise, je garde ma séquence, et si je veux prendre un texte, je prends mon texte et je vais le glisser ici. Donc mon texte va apparaître sur cette barre-là. Pour le voir, j'appuie sur ça, je rappuie play. Mon texte est trop court, pas de souci. Je juste à rallonger mon texte. Et si je veux modifier mon texte, je vais ici et je vais pouvoir changer le texte que je veux écrire. Donc, par exemple, merci. Chiffre. Donc ça, vous pouvez le disposer comme vous voulez pour avoir quelque chose de sympa, de centré. Vous pouvez aussi changer la couleur. Vous pouvez mettre ça en rouge, dégrader votre fond. Vous pouvez faire un peu ce que vous avez envie pour vous amuser avec le texte. Et voilà. Donc c'est sympa. Vous pouvez même changer la police. Vous avez tout après, tout ce qui est possible de faire pour rendre quelque chose d'assez sympa. Voilà. C'est à vous. Vous pouvez même mettre une date. Après, c'est à vous de voir comment vous débrouillez pour faire votre texte. Donc tout est prédéfini pour pouvoir faire un truc sympa. Voilà, donc après vous avez un texte, après vous avez tous les textes, vous avez d'autres formats de texte pour pouvoir vous amuser à changer à chaque fois un texte qui vous plaît ou un qui vous plaît plus qu'un autre. Et c'est aussi suivant le thème de votre vidéo que vous allez utiliser tel ou tel texte. Moi je vous montre un exemple pour que vous puissiez comprendre un peu comment fonctionne le logiciel. Si vous voulez vraiment un montage pur de A jusqu'à Z, je vous en ferai, il n'y a pas de souci. Ensuite, on va avec des filtres, on en a 146, donc on a quand même un grand choix de filtres. Et ce que j'ai trouvé sympa, c'est qu'on a les filtres comme sur Instagram, donc ça c'est sympa. Moi j'aime bien le filtre Amaro sur Instagram. Après tout dépend aussi de la vidéo que vous êtes en train de faire. Donc vous allez avoir un filtre qui va vous intéresser plus qu'un autre. Donc pour mettre un filtre, c'est simple. On fait un glisser et on rajoute son filtre et on le met là où on veut le mettre. Pareil, on sélectionne et on agrandit. Donc là, du coup, ça m'a fait un changement sur la luminosité de ma vidéo. Elle est un peu plus lumineuse comme par rapport à là et là. Vous allez voir la différence. Voilà. Donc ça aussi, les filtres, vous en avez de toutes sortes. Vous en avez en noir et blanc, vous en avez de nuit, vous avez des faux films, vous avez toutes sortes. Vous en avez aussi par catégorie, donc Halloween, outils, il y a un peu de tout, donc c'est à vous à voir suivant, comme je vous disais, suivant la vidéo que vous êtes en train de monter, suivant ce qu'elle représente, et vous avez des filtres assez sympas. Et tout marche suivant un glisser-déposer. Donc ça c'est très simple. Donc ensuite, superposition. Donc là, c'est des effets aussi, je pense. Des packs bokeh. Donc ça c'est un peu des trucs lumineux. Donc je le rajoute dessous. Et là je vais avoir entre
mon filtre Amaro et mon bokeh, ça me fait un effet sympa. Donc ça peut être toujours pareil à voir suivant le montage que vous allez faire, hein, et ce que vous montez comme vidéo. Donc vous avez tout un tas de types, des torches, et vous en avez toujours à télécharger. Voilà. En tout, il y en a 97. Donc les éléments, ça va être des éléments, c'est des objets qu'on peut rajouter dans ces vidéos. On a des packs de formes. Après, c'est suivant qu'est-ce que vous faites comme vidéo aussi. Celui-ci, elle m'a l'air pas mal. On va voir ce qu'il donne. Donc il le télécharge, sûr, puisque vous ne l'avez pas. Donc on va voir ici. Voilà, ça nous fait un petit effet sympa pendant la vidéo. Donc ça c'est aussi pas mal. Moi j'aime bien ces trucs. On n'en a pas beaucoup quand on utilise. Moi j'essaye de m'en créer sur Final Cut, mais après c'est vrai que c'est pas évident à trouver. Donc du coup ça peut être sympa à un moment de votre vidéo de rajouter des petits effets comme ça. Donc ça pour moi c'est des effets. C'est plus ouais, un effet qu'on est. Ça s'appelle élément, mais c'est un effet. Ouais. Donc après, on a quoi? On a les transitions. Donc les transitions, c'est ce qui permet, par exemple, d'une séquence à une autre, de rajouter une transition entre les deux, un fondu, un flou, n'importe. Donc là, vous avez vraiment pas mal de choix aussi, parce qu'il y en a 94. Donc ça fait qu'on a quand même pas mal de choix. Et on va pas tous les tester dans une seule vidéo. Donc du coup, on peut varier ces montages. Et c'est ce qui permet avec ce logiciel de faire un montage qui soit quand même assez professionnel, même si on n'y connaît rien en montage en fait. Donc ça, j'ai trouvé sympa le système. Et puis le glisser-déposer, c'est super facile. Vous avez les basiques. Là, par exemple. Voilà, ça fait un peu un flash lumineux. Donc après, c'est à vous, pareil, d'aller voir quel c'est qui colle le plus avec votre montage. Donc vous avez pas mal de choix, c'est ça. Et une fois que ensuite, qu'est-ce que c'est que je peux vous montrer? Donc, diviser l'écran. Donc, ça, c'est-à-dire les screens. Donc, double screen. Ça, c'est pas mal si vous voulez faire, par exemple, si vous faites les vidéos, jeux vidéo et que vous voulez montrer votre jeu vidéo et faire un peu, à un moment donné du jeu, couper l'écran et vous montrer vous. Ça peut être sympa. Et si vous faites des vidéos beauté ou mode, utilisez la version, celui-là, les 3 screens, en mettant les 3 tenues, ou si vous en avez porté plus pour votre vidéo, ça peut être sympa de faire différents étalages comme ça de l'écran. Ça marche toujours qu'il faut, je vais essayer de voir si je peux en mettre un, non. Donc je vais partir. Je vais essayer de faire un screen comme ça, et on va essayer. Hop. Hop. Donc du coup, je vais rajouter mon screen, celui-là. Donc je l'applique ici. Donc là, vous avez partie 1, partie 2, dans zone de dépose. Le souci, c'est que la zone de dépose, il faut prendre sa vidéo et la glisser. Ma vidéo, la glisser. Et ensuite, il faut sélectionner l'endroit qu'on va vouloir mettre dans cette vidéo. Donc vous allez, avec votre curseur, chercher l'endroit que vous voulez dans la partie 1 et l'endroit que vous voulez dans la partie 2. Donc moi, dans la partie 1, je prends ceci. Et dans la partie 2, je veux mettre, par exemple, le montage sur l'ordinateur. Voilà. Et là, j'appuie OK. Et quand je vais aller ici, donc vous avez la partie que vous voulez mettre sur le screen 1 et sur le screen 2. Donc ensuite, pour la durée de votre partage d'écran, c'est pareil. Vous n'avez plus qu'à étirer pour le faire plus long. C'est vous qui choisissez la durée ici. Donc ça, c'est sympa parce que souvent, quand on veut faire des screens comme ça, c'est plus compliqué et on ne nous donne pas la possibilité de mettre de la durée de son choix. Donc ça, c'est pas mal. Donc là, c'était un exemple un peu bateau pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, mais je précise que c'est mieux si vous utilisez, par exemple, des médias un peu plus courts, c'est-à-dire vos séquences déjà préfaites pour pouvoir les intégrer dessus.
sans aller comme j'ai fait de découper à un moment donné, parce que là c'était pas du tout précis, c'était juste un exemple pour vous montrer. Donc voilà comment ça fonctionne pour diviser l'écran. Et ensuite, quand vous avez fini votre montage, bien entendu, vous allez cliquer sur exporter. Donc pour exporter, vous avez le choix. Ça c'est super d'avoir le choix. Windows Movie, ah, c'est ça je crois. Vous avez la fonction, le choix au format MP4, vous avez le choix au format AVI, ou alors c'est suivant l'appareil que vous utilisez. Donc ça c'est pour, en principe c'est Mac qui utilise beaucoup les Move. Ça je ne sais pas du tout trop quoi ce que c'est comme format. Ensuite vous avez les formats pour Facebook et les formats pour Vimeo. Donc moi personnellement quand j'exporte mes vidéos, je vais soit les exporter en MP4, soit en AVI, soit en Move. Et pour les charger sur YouTube, c'est les trois que j'utilise. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur exporter et ça va enregistrer. Donc là, vous pouvez aussi choisir la résolution. Donc vous allez dans réglages, vous allez chercher qu'est-ce que c'est que vous allez mettre euh, comme qualité. Donc là, vous avez mieux, meilleur, bon. Après, si vous mettez meilleur, ça, vous allez passer à une qualité un peu plus lourde quand vous allez pouvoir télécharger. Si vous mettez sur mieux, vous êtes sur une bonne qualité quand même. Après la résolution, c'est à vous de voir aussi. Vous êtes sur du 1280 sur du 720, ça fait quand même du HD. Si vous voulez du Full HD, il vous faut partir sur du 1920, 1000. Ouais, celui-là. Après, je sais pas qu'est-ce que vous préférez. Moi, principalement, j'utilise toujours du rendu HD. Je ne vais pas plus loin que le Full HD parce que ça prend vraiment énormément de temps après quand on veut charger. Je vous déconseille par contre de changer tous les trucs de là. Hein. Ça, vous laissez 25 images par seconde. Vous ne touchez pas. Et après, vous allez cliquer sur OK et vous allez cliquer sur exporter. Donc, quand vous allez exporter, non inscrit, comme moi j'ai, vous allez avoir ce filigrane que je vous parlais. Donc, du coup, si vous ne voulez pas le filigrane, il vous faut acheter la version. Mais personnellement, pour le prix et pour toutes les fonctions que le logiciel propose, ça vaut vraiment le coup de l'acheter. Moi, c'est mon avis. C'est vraiment sympa tout ce qu'il y a dedans et tout ce qu'on peut faire avec vraiment pas beaucoup de base en connaissance de montage vidéo. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce logiciel, que je trouve quand même vraiment sympa. Voilà, donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, mais n'hésitez pas. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur la beauté ou sur YouTube ou sur un montage ou sur une présentation d'un logiciel. Donc je vous dis à très vite. Bisous, bye bye et à bientôt.